Vakama d'aspect. Notre Gemara, elle ramène plusieurs takanot que les Chachamim nous ont données lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël. Toutes sortes de takanot d'organisation, comment pouvoir vivre tranquillement et normalement dans ce pays. Dans la fin du DAF, en fait, dans le DAF prochain, on va voir 10 takanot que Yoshua bin Nun, il a fait à l'entrée d'Eretz Israël. Toutes sortes de takanot pour ne pas qu'il y ait des problèmes de gazelle dans certains cas où on est en fait intéressé de donner une bonne organisation à la vie en Eretz Israël. La takana qu'on voit dans notre Mishnah, une takana que les Chachamim nous ont fait, qu'il y a une interdiction de faire grandir du menu bétail en Eretz Israël. Pourquoi? Rashi nous explique sur la Mishnah, et Rashi nous dit que le menu bétail, ils ont l'habitude de manger, donc bien sûr qu'ils mangent, et ils finissent tous les légumes qui se trouvent dans les champs, et donc ce sera sur le compte des habitants d'Eretz Israël. Et donc les Chachamim nous ont dit, il n'y a pas de menu bétail en Eretz Israël. Et au fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est de notre temps? Il y a beaucoup de Juifs qui habitent en Eretz Israël. Il y a aussi des Juifs qui ont des étables et qui font grandir du menu bétail. Est-ce que c'est permis ou bien peut-être que non? De notre temps aussi, cette takana, elle reste, est censée rester interdite. En fait, il faut essayer de déterminer qu'est-ce que c'est l'interdiction. Dans le Kaftan Veferach, ils nous disent que cette takana de Chachamim est en fait un dérivé de la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. Puisqu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, alors les Chachamim nous ont dit que dans le cadre de cette mitzvah, on va interdire de faire grandir du menu bétail de manière à ce qu'il n'y a pas de problème avec la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. Donc ici, si on donne cette explication, en fait, c'est pas une takana à part, c'est pas une takana en soi, c'est au fait une takana qui vient en tant que dérivé de mitzvah Yeshuv Eretz Israël, et donc elle dépendra de mitzvah Yeshuv Eretz Israël. Et donc après que les Bnei Israël ont sorti en galoute, d'après lui, il y a l'interdiction qui est restée, l'interdiction des Chachamim de ne pas faire grandir du menu bétail en Eretz Israël. Elle reste même après que les Bnei Israël sont partis en galoute, parce que la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, elle existe encore, en tout cas d'après la majorité des Rishonim. Le Gaon de Vilna, il explique autrement. Il explique Rashi autrement. Il nous dit que puisque la majorité des champs qui étaient en Eretz Israël appartenaient à des Juifs, c'est à cause de ça que les Chachamim ont fait cette takana de ne pas faire grandir du menu bétail, pas en rapport avec Yeshuv Eretz Israël, mais plutôt parce que ici, quand tu fais grandir du menu bétail, ça peut causer du tort, ça peut causer du dommage à d'autres Juifs qui ont des champs autour de ton étable, et ton menu bétail, ils vont venir, ils vont manger, ils vont causer des dommages autour, et c'est à cause de ça que les Chachamim ont interdit. Et donc, la nafkamina qui sortira entre les deux explications, c'est qu'est-ce qu'il en est après que le Beth Amikdash a été détruit, mais qu'il n'y a pas de majorité de Juifs en Eretz Israël. D'après l'explication que c'est une histoire de Yeshuv Eretz Israël, alors tant qu'il y a la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, l'interdiction reste. Mais d'après l'explication du Gaon de Vilna, du moment qu'il n'y a pas une majorité de Juifs en Eretz Israël, la takana n'existe plus, parce que on ne craint plus qu'il y a un dommage qui va être causé à des Juifs. De notre temps, d'après les deux explications, on est censé interdire. Parce que la mitzvah des Yeshuv Eretz Israël existe encore, et la raison du Gaon de Vilna, elle est revenue maintenant que dans notre génération, il y a encore une fois une majorité de Juifs qui se trouvent en Eretz Israël. La majorité des champs qui sont en Eretz Israël appartiennent à des Juifs. Et donc, on devrait interdire. Et là, les poskim de notre temps, ils essayent d'expliquer, de donner certaines explications pourquoi il y a un minag de permettre cette chose-là, pourquoi on ne dit pas que c'est encore interdit. La première explication qui peut être donnée, c'est peut-être qu'on s'appuie sur l'avis du Ramban. L'avis du Ramban qui pense que de notre temps, il n'y a pas de mitzvah Yeshuv Eretz Israël, c'est qu'une mitzvah qui était du temps du Beth Amikdash, on dit comme ça, et qu'on explique que c'est une takana qui est dérivée de cette mitzvah, alors on n'a pas de problème. Mais on préfère ne pas dire comme ça, parce qu'on préfère dire qu'il y a la mitzvah, comme ça on fait une mitzvah quand on vient habiter en Eretz Israël. Rav Tzvi Bessar Frank, il permet. Et il nous donne un grand chidouche. Il nous dit que puisque les Bnei Israël sont sortis en exil, et que pendant ce moment-là, pendant très longtemps, la takana a été annulée complètement,
techniquement, elle n'a pas eu lieu. Alors maintenant qu'il y a une majorité de juifs qui sont revenus en Eretz Israël, c'est pas pour autant, c'est-à-dire, du moment que c'est pas une mitzvah minatora, qui est quelque chose de fixe, c'est une takana midirabanan, et que cette takana a eu lieu pendant quelques centaines d'années, après, elle a été annulée, puisque les chachamim de la génération, de notre génération, n'ont pas renouvelé cette takana n'a pas eu lieu, elle ne revient pas automatiquement. Le Rav Wosner n'est pas d'accord avec ça. Les takanot des chachamim sont en général des choses qui sont fixes. Euh, il y a même beaucoup de fois où, même quand la raison de la takana n'existe plus, la takana, elle reste. Et donc, dans le Shut Shevet Alevi, Chelek Dalet Siman Resh Kaf Zain, il essaie de donner, en fait, il relève les points, il relève la question, et il dit que, puisque les chachamim, le problème qu'ils avaient, c'est que ce menu bétail, il cause du dommage à des juifs. Ici, il n'y a aucune raison de permettre cette chose-là, et en fait, il faut essayer de trouver d'autres raisons pour lesquelles on pourrait peut-être lui être méquel pour ceux qui le font. Waldenberg, de Schut Tzitz Eliezer, un des grands poskim de la génération précédente, il parle longuement de ce sujet et il essaye de donner une autre raison qui est aussi un chidouche. Il dit, à l'époque des Chachamim, quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, en fait, il n'y avait aucune organisation. Chaque chevet, il a reçu sa part, et puis ensuite, tout le monde vit, chacun construit une maison là où il peut, là où il veut, et les champs, il n'y a pas, en fait, il n'y a rien qui a été organisé. Donc, quelqu'un qui fait grandir du menu bétail, son menu bétail, il va tourner là où il peut, là où il va trouver de quoi manger, les animaux, ils vont manger. Par contre, de notre temps, c'est plus du tout comme ça, tout est très organisé. Il y a, en fait, des plans, des projets, avant que chaque ville soit construite, tout a été calculé déjà où vont se trouver les bâtiments, où il y aura des jardins, où il y aura les étables, où se trouve ceci, où se trouve cela. Tout est organisé. On appelle l'organisation urbanisme. Et si c'est comme ça, la takana des chachamim ne peut plus exister parce que il y a l'endroit qui est déjà fait qui est censé être pour les étables. Et ces endroits, ils sont déjà calculés. On a déjà on sait où sont les aliments, d'où vont arriver les aliments des animaux, et ça ne sera pas sur le compte des aliments des êtres humains. Tout est déjà bien organisé, c'est pas les animaux qui tournent à droite à gauche n'importe comment, et donc à cause de ça, il dit le Rav Waldenberg qu'on peut permettre cette chose-là. Un autre avis qui a été ramené dans les poskim, qu'on pourrait peut-être s'appuyer sur cet avis pour essayer de permettre, c'est l'avis du Rama Mipanoa des Rishonim, malgré que c'est pas un avis qui a été retenu dans la halakha, mais peut-être que ça peut nous donner encore une indication pour essayer de permettre cette chose-là. Il nous dit que l'interdiction de faire grandir du menu bétail d'Eretz Israël, c'est que dans les endroits ouverts. Mais quand ce menu bétail se trouve fermé dans une table, il n'y a aucune interdiction. D'après lui, bien sûr, la question ne commence même pas. Mais malgré que la majorité des Rishonim sont relèques là-dessus, quand même, peut-être qu'on a encore un tirouf pour essayer de permettre cette chose-là, de notre temps.